Bonsoir à toutes et à tous. Il est l'heure de parler technologie, d'innovation, puis de vous donner quelques astuces. Merci d'être au rendez-vous. Des analyses d'urine à domicile avec un appareil connecté, bien sûr, c'est possible. Une entreprise française franchit un pas de plus dans le domaine de la santé et de la prévention avec le YouScan, un nouvel objet connecté qui s'installe directement dans la cuve des toilettes à domicile. L'appareil analyse les urines et détecte automatiquement des biomarqueurs spécifiques afin de mieux contrôler et équilibrer la santé nutritionnelle. Pour les femmes, il permet le suivi du cycle menstruel basé sur la détection hormonale. Le module à installer prend ici la forme d'un galet de 9 cm de diamètre dans lequel il convient d'installer des cartouches d'analyse interchangeables qui mesurent les biomarqueurs. L'appareil est synchronisé avec l'application HealthMate, laquelle fournit les résultats d'analyse. En info de Actu du Net, toujours la première TV autocollante. Plus besoin de faire des trous pour monter votre poste téléviseur. Il suffit de le coller directement sur un mur ou une fenêtre. C'est ce que propose la start-up Displace cette année. La Displace TV est un téléviseur 55 pouces entièrement sans fil qui peut être facilement placé sur n'importe quel mur selon le constructeur pour se libérer complètement des câbles. Cette TV est alimentée par 4 batteries qui peuvent être éjectées et rechargées individuellement sans éteindre l'appareil. Pour la connectique, la Displace TV est accompagnée d'une station de base qui transmet l'image sans fil. Cette dernière utilise une connexion Wi-Fi. L'appareil pèse 10 kg et est conçu pour être portable et déplacé très facilement. Le concept de tour de contrôle aérien à distance débarque en France. C'est depuis un centre situé à l'aéroport de Toulouse que le trafic aérien de l'aéroport de Tours sera géré dès 2024. L'idée consiste à contrôler le trafic aérien d'un aéroport à distance à partir d'un centre pouvant être situé à des centaines de kilomètres. Les contrôleurs aériens ne gèrent alors pas seulement les approches et la sécurité des vols, sans les voies de visu, mais aussi les manœuvres de roulage, décollage, atterrissage et stationnement. La première expérimentation en France va concerner l'aéroport de Tours, Val-de-Loire. Les travaux vont débuter dans les prochains jours et la nouvelle tour devrait être opérationnelle d'ici 6 mois. Dans le dernier numéro de votre émission Ultratech, on a parlé du rédacteur web CEO. Cette fois-ci, on s'intéresse au référencement naturel CEO, toujours avec notre expert. Alors, on parle de référencement naturel SEO dans le cas où un site web apparaît en première position des résultats de Google. On va donner un exemple. Supposons que vous voulez rechercher une chaussure basket et vous tapez chaussure basket au Bénin dans Google. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sites web qui vont venir. Tous ces sites web là qui vont venir, Google les a indexés d'abord d'une manière et les a classés par ordre de pertinence. Il va mettre en fait plusieurs sites web, mais il va mettre certains sites web sur la première page, d'autres sites web sur la deuxième page et même certains sites web sur la 10e page. Les sites web qui apparaissent sur la première page, ce sont les sites web que Google juge les plus pertinents pour répondre à la question que vous avez recherchée dans Google. Peu importe la question que vous recherchez dans Google, il y a toujours un site web qui vient en première position. Ce site web-là qui vient en première position a fait ce qu'on appelle le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est le travail qui va permettre de pouvoir travailler sur un site web pour montrer à Google que ce site web-là est pertinent et répond à la question de l'utilisateur. Si un utilisateur fait une recherche dans Google et ne trouve pas la réponse à ce qu'il est en train de rechercher, il va être découragé et va avoir tendance en fait à se tourner vers un autre moteur de recherche.
Donc le travail de Google maintenant, c'est de pouvoir s'assurer que tous les sites web qui viennent sont des sites pertinents et qui répondent véritablement à la question de l'utilisateur. Mon travail et le travail de tous les référenceurs web SEO, c'est de pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir optimiser véritablement leur site web pour que quand un utilisateur va faire une recherche, que ce soit le site web puisse apparaître sur la première page des résultats de Google. Donc c'est un peu ça le travail du référencement naturel SEO. Imaginez un seul instant un mannequin qui défile avec tous les atouts possibles, mais bizarrement n'est pas humain. C'est le cas de notre top modèle numérique totalement guidé par l'intelligence artificielle, Choudougram, le premier mannequin noir numérique au monde qui crée un tollé. Regardez. Choudougram, le premier mannequin noir numérique au monde. Alors, c'est qui Choudou en réalité? Créé à partir d'effets spéciaux 100% générés par ordinateur, Choudougram est la création artistique du photographe londonien Cameron James Wilson, qui a souhaité donner vie à un fantasme qui deviendrait la réalité d'un autre monde filtré où le réel devient faux. Il s'agit d'un top modèle virtuel. Et tenez-vous bien tranquille, Choudou a un âge. Qui veut le deviner? Eh bien, elle a 28 ans. Elle est belle, élancée, à la peau noire et représente la perfection. Le photographe s'est inspiré de la Barbie sud-africaine ainsi que les mannequins qui sont bien réels. Ce top modèle 2.0 était d'ailleurs si réaliste que les internautes ont mis du temps à comprendre qu'elle n'était pas réelle. Chacune de ces photos attire plusieurs milliers de likes sur Instagram. Le nombre de ses abonnés avoisine bientôt les 300 000 et ne cesse de grimper depuis un an. La particularité de Choudougram, c'est qu'elle est un mannequin virtuel au corps redimensionné avec un coupe princier qui prend racine dans un vieil archétype, la poupée. Beauté figurative et insondable, peau ébène sans aucun défaut. Et depuis qu'elle a été soutenue par Fenty, la marque de Rihanna, elle est vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Et pour cause, certains estiment que le monde de la mode souffre déjà d'un sérieux manque de diversité. Pourquoi ne pas embaucher de vrais mannequins noirs à la place? Même si certains internautes applaudissent le réalisme de cette création numérique, la plupart d'entre eux sont furieux. Interrogé par Harper's Bazaar, son créateur, le photographe et artiste numérique londonien Cameron James Wilson avait justifié son travail comme étant né de son imagination. Mais sur Twitter, les utilisateurs dénoncent non seulement sa récupération par les marques, mais aussi le manque de bon sens de la part de son géniteur. Fascinante ou flippante, Choudougram est une femme virtuelle, en tout cas influente. Alors, chers amis du tech, fascinante ou flippante pour vous? En tout cas, la question reste posée. La technologie est juste magnifique, même si elle fait peur parfois. Place maintenant au moment utile. Moment utile. On partage avec vous quelques notions digitales.
Boris Koumayon, merci pour ce tutoriel et ce numéro de votre émission Ultratech sur FM. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différents canaux digitaux, Facebook et Twitter, YouTube également. À bientôt.